Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'été est arrivé, il fait beau, il fait chaud, l'année scolaire touche quasiment à sa fin, ça sent bon les vacances quand même. Alors pour appréhender cette période de manière un petit peu plus écolo, aujourd'hui je vais vous proposer 10 trucs, 10 astuces, 10 conseils, 10 idées, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais je vous propose 10 choses qui vont nous permettre de passer des vacances un petit peu plus écolo. Premièrement, que ce soit à la mer, à la montagne ou même si vous ne partez pas en vacances, souvent l'été c'est propice à faire de longues balades. Essayez lors de ces balades de prendre 5 ou 10 minutes pour ramasser les déchets que vous allez trouver sur votre chemin. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça fait une réelle différence. Conseil numéro 2, pour le choix de votre crème solaire. Que ce soit pour votre santé ou pour celle de la planète, choisissez une crème solaire bio. Une crème solaire qui contient un écran qui ne soit pas fait de nanoparticules, tout simplement parce que dans les crèmes conventionnelles, on trouve généralement un écran solaire fait de nanoparticules, c'est-à-dire que ces particules ont la capacité de passer à travers notre barrière cutanée et donc tout simplement de s'accumuler dans notre corps. Mais aussi tout simplement parce que si les récifs coralliens sont dans un tel état aujourd'hui, c'est principalement dû à ces mêmes écrans solaires. Aujourd'hui, les cosmétiques bio nous proposent des crèmes solaires qui n'impactent ni notre santé ni celle de la planète. Alors je vois pas pourquoi on s'en priverait. Conseil numéro 3 qu'on pourrait vraiment appliquer tout au long de l'année, gardez toujours sur vous un petit tote bag, un petit sac en tissu réutilisable. Tout simplement, au gré de vos balades et de vos visites, vous aurez très certainement envie de vous acheter des petits souvenirs. Grâce à ce petit sac, vous pourrez dire non très facilement à tous les sacs plastiques qu'on vous proposera. Conseil numéro 4, la climatisation. Alors la réglez pas sur 18 degrés, ça sert strictement à rien. Que ce soit à l'hôtel, chez vous ou dans la voiture, plus la différence de température entre l'extérieur et le réglage de la clim sera important et plus cette dernière va consommer d'eau et d'électricité. En plus, si c'est la clim de la voiture, ça va forcément consommer beaucoup plus de carburant. Essayez de lui préférer un ventilateur si c'est possible, et sinon ne la réglez pas plus de 5 degrés en dessous de la température extérieure. Alors comme je disais, il fait beau, il fait chaud, alors on va sortir les trottinettes, les rollers, les skates, les vélos, les baskets avec les roulettes intégrées, enfin bref, vous m'avez compris. Vous sortez tout ce que vous voulez, mais vous laissez la voiture au garage. En plus de ça, vous aurez l'occasion de découvrir des paysages et des routes vraiment plus chouettes. Point numéro 6, profitez des spécialités locales. Il n'y a rien de plus agréable que de profiter des fruits et des légumes locaux qui sont cultivés dans le coin, voire même d'aller les acheter directement chez le producteur. Et si vous avez bien suivi, avec le sac en tissu que vous gardez toujours sur vous. Bon, c'est clair que si vous partez à Dunkerque, exit les melons, les abricots, mais faites-vous plaisir et dans ce cas-là, achetez français tout simplement. Point numéro 7, si vous cherchez un souvenir de vacances, pensez aux artisans locaux, aux créateurs de bijoux, aux céramistes ou même un petit paquet de biscuits de la pâtisserie du coin. En plus, une fois dégustés, ils n'encombreront personne. Astuce numéro 8, profitez-en pour vous déconnecter. Bien souvent en vacances, on a du mal à avoir du wifi, voire même on n'a pas de réseau du tout. Et bien dans ce cas-là, c'est pas grave, vous laissez votre téléphone dans un coin et vous profitez du moment présent avec votre famille ou vos amis. Conseil numéro 9, renseignez-vous sur les espèces protégées, que ce soit animales ou végétales. Ne cueillez pas de fleurs si vous n'êtes pas certain de pouvoir le faire. Si vous avez l'habitude de ramasser des coquillages, faites attention, il y a bien souvent des quotas ou des tailles à respecter sur les coquillages que l'on peut ou non ramasser. Et puis surtout, ne sortez pas les étoiles de mer de l'eau, hein, comme leur nom l'indique, elles sont faites pour vivre dans la mer. Et enfin, conseil numéro 10, profitez-en, amusez-vous. Mangez une glace si elle vous fait envie, dormez tout l'après-midi si vous en ressentez le besoin. Surtout, pas de culpabilité à ne pas vouloir faire la même activité que vos amis. Il s'agit avant tout de vos vacances, donc pensez à vous. Et voilà mes 10 astuces pour passer un été plus green et plus écolo. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment contente et curieuse de pouvoir les découvrir. J'espère que ces conseils vous ont plu et vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite et bel été!